outils pour pouvoir comprendre des choses. Donc on fait le Kitsur, Nikutei Moharan, sur la Torah 37. Dans la brochure, c'est la page 12. La brochure, vous pouvez la télécharger sur le site, ou si vous voulez la recevoir sur papier, vous nous envoyez un mail, on vous l'envoie Besimcha, mais gratuitement. Alors, Kitsur Nikutei Moharan, Dirshu Hashem Beuzo Bakeshu Panav Tamid. Ikar Abriya et Begin de Ishteme Udin Le. On a vu dans la Torah que le Ikar de la création, que Hachem, il a créé le monde afin qu'on puisse le connaître, c'est-à-dire pour se faire connaître dans le monde. C'est pas que lui il a besoin de se faire connaître, c'est que les gens ils ont besoin de le connaître pour exister, pour pouvoir recevoir le bien qu'il va leur donner. C'est pas que lui il a besoin d'être connu, Hachem il n'a pas besoin d'être connu. Mais Hachem il veut que les gens le connaissent de façon à ce qu'il puisse leur donner la possibilité de le connaître encore plus dans le monde futur. C'est-à-dire que tout ce monde-là, c'est un modèle réduit du rapport avec Hachem. C'est-à-dire c'est un entraînement d'un modèle réduit. C'est comme un stage. C'est-à-dire on est dans ce monde-là en stage de formation par rapport au monde futur. Donc ça c'est le but de la création. C'est pas la peine de chercher autre chose, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire tout le reste ce sont que des parkings, c'est tout. Si vous trouvez autre chose, c'est un parking. Il y a des parkings à plusieurs étages, mais tout ce que vous allez trouver c'est toujours des parkings. Il n'y a pas de... Vous allez tourner, après vous allez trouver que c'est un parking, c'est tout. Même s'il y a des parkings avec des étages et des étages et des étages, à la fin vous arrivez, vous voyez que c'est un parking, c'est tout. Vous voyez, tous les gens ils sont garés, il n'y a personne qui circule. Donc le but il vaut mieux se mettre tout de suite en place par rapport à ça. Maintenant chacun il a le droit de chercher à la vitesse qui lui convient et la profondeur qui lui convient, la qualité qui lui convient. Mais ça c'est le but, c'est-à-dire le but c'est que Hachem il a créé comme quelqu'un qui va faire une maquette d'un bateau par exemple, il va travailler sur le bateau en modèle réduit. Et une fois qu'il va finir, qu'il va bien maîtriser tous les éléments de la maquette, il va passer à la construction du bateau lui-même. Donc ce monde-là, c'est un modèle réduit des rapports qu'il y a avec l'infini. Et Hachem, il a créé ce monde pour qu'on le connaisse. C'est le but de la création. Alors je vous répète, c'est pas que lui, il a besoin qu'on le connaisse. Hachem, il n'y a pas de notion de besoin chez lui. Mais par rapport à ce qu'il veut nous donner, il faut que ça passe par ça. C'est-à-dire que si on ne le connaît pas, il ne pourra pas nous donner ce qu'il doit nous donner. C'est pour ça qu'on voit dans la paracha, de cette paracha Yitro, que c'est tellement grand quand Yitro est venu chez Hachem et que tu s'es rapproché d'Hachem. Et qu'il a laissé tout. Yitro, c'était un homme qui était puissant. C'était le prêtre de Midian. C'était le pape de Midian. C'était un homme très important. Il était riche, il était installé, il avait de l'honneur, etc. Il a laissé tout ça, il est venu dans le désert avec Moshe et le Bnei Israël pour apprendre la Torah. Il a laissé tout ça pour venir dans un endroit où il n'y avait aucun confort, même si on lui a donné, sûrement ils ont dû lui donner une bonne tente et tout, mais c'était le désert, il n'y avait pas il n'avait pas sa place d'abord et il n'était pas aussi reconnu comme il devait l'être dans pas son kavod qu'il avait, les honneurs qu'il avait là où il était. Mais le fait que maintenant, il a fait toutes les idolâtries du monde, et que toutes ces deux idolâtries, il les a laissées pour venir vers Hachem, ça fait monter en bourse, ça a fait monter le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, il est monté à la bourse. Ça veut dire qu'il est monté à la bourse, ça veut dire que maintenant, quand on voit que quelqu'un il laisse l'idolâtrie, c'est quoi? C'est des parkings, d'accord? C'est des voies de garage. Maintenant, quand quelqu'un s'est rendu compte que toutes les idolâtries du monde, lui, il les a fait toutes, il s'est rendu compte que toutes les idoles du monde, toutes les religions du monde, c'était tout faux ou limité, et qu'il est venu vers la Torah, ça fait monter énormément la cote, c'est-à-dire du nom d'Hachem dans le monde. Ça veut dire qu'on dit, bon, si Yitro, c'est un homme important, aujourd'hui vous prenez les gens, quand il y a des gens qui font tchouva,
Alors les gens, ils essayent toujours de minimiser un peu la valeur de la tchouva, ou quand quelqu'un se convertit au judaïsme, ils essayent de limiter en disant oui, mais celui-là, de toute façon, il avait toujours un peu de problème. C'est quelqu'un, il était toujours un peu à côté de la plaque, comme ça. Il s'est jamais vraiment trouvé, il a vraiment jamais rien réussi, etc. Alors ils essayent toujours les gens de cacher, de dire que la personne elle est revenue vers la Torah parce que c'était quelqu'un qui n'était pas capable de faire autre chose. Alors bon, il a trouvé ça. Mais plus quelqu'un est important, plus quelqu'un il est installé, et il laisse ça pour revenir vers la Torah, ou même s'il laisse pas, mais il vient vers la Torah, ça a beaucoup plus de valeur. Ça a beaucoup plus de valeur parce que ça montre que la valeur de la Torah elle est grande, même pour quelqu'un qui est normal, et même quelqu'un qui a réussi, soi-disant, entre guillemets, la vie dans ce monde, qui a réussi sa vie professionnelle ou sa vie familiale ou ce qu'on veut, ou un philosophe ou autre. Tous ces gens-là, quand ils viennent vers la Torah, ça fait monter le nom d'Hachem. Alors le but de la création, c'est ça, c'est de valoriser le nom d'Hachem par rapport aux gens. Alors, on a vu déjà un petit peu la semaine dernière que Rabbeinu il parle de cette notion de faire attention, de ne pas détourner les gens, c'est-à-dire de ne pas détourner la pureté qu'il y a. Il y a les enfants, ils sont purs, par exemple, de ne pas les détourner et les amener vers des choses qui sont impures. Et aussi les gens, de leur donner l'honneur qui leur revient, pour pas que les gens ils s'éteignent en eux-mêmes. C'est-à-dire pour pas que la personne en elle-même, elle s'éteint. Parce que quand vous honorez pas quelqu'un et vous le méprisez, les mansés, qu'est-ce que vous faites? Vous l'empêchez de faire sortir le bien qu'il a en lui. C'est ça le résultat. C'est-à-dire quand vous méprisez quelqu'un, il s'enferme. Il se renferme sur lui-même. C'est-à-dire il se replie. Dès que vous le méprisez, il se replie. Vous allez voir quelqu'un, dès qu'il ne se sent pas à l'aise quelque part, vous allez lui dire vous voulez manger quelque chose et tout, il va dire non, j'ai pas faim. Vous voulez boire? Non, j'ai pas soif. Vous voulez quelque chose? Il dit non, je veux rien. Parce qu'il se recroqueville sur lui-même. Et même ce qu'il a besoin, il ne va pas le prendre parce qu'il est dans une situation où on l'a asphyxié, on l'a étouffé. Tandis que si vous l'honorez, la personne elle va sortir le bien qu'il y a en elle, va donner le meilleur qu'il y a en elle, et elle va naître comme ça. Pour ça que c'est une obligation qu'on a quand on a demandé, quand quelqu'un est venu pour se convertir, il a demandé je voudrais un klal, je voudrais que vous me disiez toute la Torah sur une seule parole, toute la Torah en une seule parole. On lui a dit Ve'ahavta l'reacha kamocha ke'ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que je suis Hashem. Alors il y a des mefarshim il y en a qui expliquent que maintenant pourquoi il dit que ça inclut toute la Torah. Parce qu'il dit regarde, tu vas jouer avec deux notions, c'est-à-dire Ve'ahavta l'reacha kamocha ke'ani Hashem. Maintenant la Torah elle a des mitzvot qui sont ben Adam la makom, c'est-à-dire qui sont des mitzvot entre l'homme et Hachem. Et il y a des mitzvot qui sont entre l'homme et son prochain. Il y a deux genres de mitzvot. Maintenant, la Torah, c'est de gérer ces deux choses-là. C'est-à-dire que l'homme, il doit s'apprendre à gérer le rapport avec Hachem et le rapport avec autrui en même temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas délaisser l'un pour l'autre. Il ne peut pas dire bon, maintenant, je vais m'occuper que de faire du bien aux gens. Et ma foi, si ça m'entraîne à délaisser mon rapport avec Hachem, tant pis, puisque maintenant je suis occupé, etc. Oui, et l'autre côté aussi, il ne peut pas délaisser maintenant le rapport avec autrui parce qu'il est en rapport avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant il s'investit dans le rapport avec Hachem, et dans son rapport avec Hachem, il délaisse les autres. Parce que maintenant, il a pas le temps. Moi je me souviens quand j'étais à la yeshiva, quand j'ai commencé à étudier, alors j'avais besoin d'aide, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Donc quand c'était une salle d'études comme ça, qu'est-ce qu'on faisait? On venait avec le livre, on demandait à quelqu'un, et voilà, et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a des gens qui étaient prêts à aider, et il y a des gens qui n'étaient pas prêts à aider. Il vous le disait gentiment, il dit, je ne peux pas te répondre, parce que je dois étudier, je dois avancer, je n'ai pas le temps de te répondre.
Il y a des gens qui étaient comme ça. Et il y avait d'autres gens, non, ils s'arrêtaient, ils vous expliquaient, etc. Et même après la séance, etc., ils venaient, ils disaient, ça va, si tu t'es débrouillé et tout. Vous voyez des gens qui étaient là en train d'essayer d'aider. Et il y a d'autres, non, ils s'occupaient de leur business à eux. Ils disaient, écoute, moi, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à apprendre et je peux pas permettre de perdre chaque fois. Tu vas venir à chaque fois que tu as besoin, tu risques de me faire perdre, je sais pas, 10 minutes dans la journée, c'est beaucoup pour moi, je peux pas, je suis désolé, etc. Alors cette attitude-là, il y a des décalages. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont descendre et qui vont pas tenir compte de leur rapport avec Hachem pour aller vers la communauté, et il y a des gens qui vont délaisser la communauté pour leur rapport avec Hachem. Alors, quand il a répondu, quand on dit que Rabbi Akiva a dit un klal gadol baTorah, ça veut dire que si maintenant tu veux savoir toute la Torah, c'est les maaseh, c'est un équilibre entre ces deux choses-là. Tu dois équilibrer ces deux choses-là. Tu dois avoir un rapport avec Hachem et avec les gens qui est assez équilibré pour que les deux ils avancent en même temps. C'est-à-dire que tu fais avancer les deux en même temps. Ça, c'est le klal gadol de la Torah. De là, après, toute la Torah, c'est que de la technique après. Ça, c'est le principe général. Il faut connaître ça. Et dans Sipurim Masiyot, Rabbeinu raconte quand il y avait un groupe de gens, je crois que c'est dans le Bal Tfila, je ne sais plus dans quel maaseh, je crois que c'est dans le Bal Tfila. Il y avait un groupe de gens qui avaient décidé d'aller vers un arbre, et que cet arbre-là, c'était un arbre extraordinaire, que tous les animaux du monde, tous les individus, tout le monde aimait être sous l'ombre de cet arbre-là. Et sous cet arbre-là, il y avait du shalom. Tout le monde était béchalom. Il y avait des loups, il y avait des brebis, il y avait des extrémistes, il y avait de tout. Il y avait toutes sortes de gens. Tout le monde était bien. Parce que sous cet arbre, à l'ombre de cet arbre, tout le monde se sentait bien. C'est-à-dire que ça parlait à tout le monde, donc tout le monde était bien. Alors quand il y a un groupe de gens qui ont décidé d'aller vers cet arbre-là, ils ont commencé à ne pas être d'accord sur la route qu'il fallait emprunter pour y arriver. Un disait non, cet arbre-là il se trouve dans telle direction, l'autre il disait non, il se trouve dans telle direction. Alors quand ils ont vu ça, ils ont dit bon, on va rester là pour l'instant, on va travailler ensemble, on va faire des efforts ensemble, et ensuite quand on sera d'accord sur la route à prendre, alors on ira ensemble. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, ils ont travaillé leur midot, c'est-à-dire ils ont travaillé sur eux-mêmes. Ils ont travaillé leur façon de voir les choses. Ils ont travaillé les mesures, c'est-à-dire dans leur approche de la vie, leur approche des éléments. Une fois qu'ils sont arrivés à un progrès qui était pour tout le monde, c'est-à-dire que tous ces gens-là, ils ont eu la même vision des choses. Ils ont été d'accord tout de suite sur le chemin qu'il fallait emprunter. Ils ont vu tous que le chemin, les maaseh, c'était un seul chemin. Ils ont été tous d'accord et là ils sont partis et ils ont pris le même chemin. Maintenant, il y avait des gens, parmi ce groupe-là, il y avait des gens qui connaissaient déjà le chemin, qui savaient quel était le chemin, ils étaient sûrs de ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu que les autres ils soient prêts à voir aussi que ce chemin-là, c'était le vrai chemin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fait que maintenant, ils se sont arrêtés pour leur permettre de progresser, ça leur a permis aux autres de révéler la Torah qu'ils avaient en eux, parce que chacun il a de la Torah en lui. Donc ils ont révélé la Torah qu'il y avait en eux, et ça leur a mis tout de suite les éléments en place, et ils ont tous été d'accord. Quand ils ont été tous d'accord, ils ont pu prendre la route et aller vers cet arbre-là. Parce que maintenant, supposons qu'on arrive à l'arbre, et que maintenant on traîne avec nous ces gens-là qui ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux là-bas? Et vous croyez parce que les gens ils vont arriver à l'arbre, ils vont changer? C'est pas ça qui va les changer. Pour que quelqu'un il change, il faut qu'il sorte ce qu'il a dedans. Sinon il va pas changer. C'est pas parce que vous lui dites, tu sais, c'est faux ça. Hein.
ce que tu fais là, c'est faux, et il faut que tu changes. Tu dois faire telle chose. Tu crois parce que tu vas lui dire ça y est, que la personne, elle a compris et ça va devenir quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça qu'on avance. Pour avancer, il faut que la personne, elle sorte le bien qui est en elle, et que ce bien-là, il se connecte avec Hachem. Ce bien-là, il va se connecter automatiquement avec Hachem, quand il va sortir. Mais tant que ce bien-là, il n'est pas sorti, il n'y a pas une possibilité de voir la vérité. Même si vous dites à la personne, vous lui enseignez la vérité, même vous lui faites des cours de vérité, si vous n'avez pas aidé la personne à faire sortir le bien qui est en elle, elle ne pourra pas adhérer à la vérité. Parce que maintenant, pour adhérer à la vérité, il faut d'abord avoir confiance dans le bien qui est en soi. Rabbeinu dit que si maintenant quelqu'un ne croit pas en lui, jamais il pourra croire dans Hachem. C'est impossible. Si quelqu'un il est sûr que c'est un raté, que c'est un pauvre type, jamais il peut croire dans Hachem. Parce que le début de la Emouna dans Hachem, de croire dans Hachem, c'est de croire dans toi d'abord. Si tu n'as pas trouvé le bien qui est en toi, si tu n'es pas satisfait d'être qui tu es, tu ne peux pas croire dans Hachem. Avec quoi tu vas croire dans Hachem? Qu'est-ce que tu vas connecter sur Hachem? Comment tu vas voir Hachem? Qu'est-ce que ça représente pour toi Hachem? Hachem, c'est la généralité de tout le bien qu'il y a dans le monde. C'est ça Hachem. Hachem, c'est que tu prends le bien de tout ce qu'il y a dans le monde, tu le réunis, voilà, c'est ça Kadosh Baruch Hu. C'est ça Hachem. C'est quoi Hachem? Maintenant, si toi, tu n'es pas convaincu que tu es quelqu'un de bien et que tu n'as pas fait sortir ce bien-là, tu ne pourras pas te connecter sur Hachem. C'est impossible. Avec quoi tu vas te connecter? Avec quoi tu vas te connecter? C'est pas possible. Quelqu'un, si vous le réhabilitez pas, il peut pas faire partie de la société ou de là où vous voulez le mettre. Avant que la personne elle puisse rentrer et fonctionner dans un système, il faut qu'elle soit réhabilitée dans sa vision d'elle-même par rapport au système. Sinon, elle ne pourra pas. Si vous prenez quelqu'un qui on dit qu'en général, les gens qui font de la prison, ils sortent pire que quand ils rentrent. Parce que des fois, des gens, ils font de la prison pour des choses qui ne sont pas très graves. Mais le fait que maintenant, la prison, c'est un endroit de gens désespérés. De gens, qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui sont là-bas pour 20 ans, pour 30 ans, ou à perpétuité. Ça fait que quelqu'un, même qui rentre là-bas, qui n'a que 2 ou 3 ans à passer, le fait d'être dans cette atmosphère avec ces gens-là, qui sont dans l'obscurité totale, qui sont désespérés, ça agit sur la personne qui est là-bas. C'est-à-dire que c'est une atmosphère, une ambiance de gens comme ça. C'est des gens qui sont méchants, des gens violents, des gens qui sont désespérés. Ça va influencer, même celui qui n'est pas trop abîmé, ça va l'abîmer encore plus. Alors, en général, il sort, il a appris des choses là-bas qu'il ne savait pas avant. C'est-à-dire il a pris plus de force encore de mal que ce qu'il avait avant. Mais les maasés, ces forces de mal qu'il a pris, c'est pas ces forces de mal, c'est qu'il a encore moins confiance en lui que ce qu'il avait avant. C'est ça le problème. C'est que quand il sort, il a encore beaucoup moins confiance, il regarde le monde avec une impossibilité de se brancher, encore moins que ce qu'il avait avant. Donc ça fait de lui un futur, quelqu'un qui va rechuter, qui risque de rechuter de plus belle, de faire des choses encore pires qu'avant. Pour ça que les policiers ils cherchent toujours d'abord dans les gens qui connaissent quand il y a des choses qui se passent. Ils ne cherchent pas des nouveaux. Comment ça se fait que la police elle cherche des gens qui ont déjà des casiers? Pourquoi ils ne vont pas chercher des nouveaux? Pourquoi ils ne prennent pas l'annuaire, ils ne commencent pas au début? Ils disent, bon, on va commencer l'enquête, ils commencent par A, ils appellent tous les A, après les B. Pourquoi ils ne font pas ça? Ils vont direct. Parce que c'est quelque chose qui s'alimente. C'est-à-dire que c'est des milieux. Quand quelqu'un il est désespéré, c'est des milieux de gens comme ça. Alors ce milieu-là, il fait que ça s'entretient, que le mal il s'entretient. Et le mal, c'est uniquement parce que la personne elle n'a pas pu révéler le bien. On ne lui a pas donné la possibilité. On ne l'a pas aidé. On ne l'a pas honoré pour qu'elle puisse sortir le bien qu'il y avait en elle. Et si on ne fait pas ça, il n'y a rien, il n'y a pas de construction possible. Dans un couple, si les gens ils ne s'honorent pas, ils ne se respectent pas, il n'y a rien. Comment vous voulez construire un foyer? Si maintenant il ne respecte pas l'autre, comment vous allez construire quoi? Un ring de boxe, un quoi? C'est quoi cette maison-là? Si quelqu'un il croit pas dans l'autre, il respecte pas l'autre pour lui donner la possibilité de faire sortir le bien qu'il y a en lui. Il faut être au service du bien qu'il y a dans l'autre.
Il faut être au service de ça, ça fait partie de la vie. On ne peut pas être au service que de ce qui est bien en nous. Il faut être aussi servir le bien qu'il y a dans l'autre. Et si l'autre il n'a pas trouvé le bien, il faut l'aider à le sortir. Et s'il a trouvé comment le sortir, il faut l'aider à le développer. Il y a des gens qui ont trouvé un petit peu déjà, qui sont quelque chose de bien. Mais maintenant, il faut les aider à le développer. Si je peux l'aider. Mais au moins, je respecte, je lui donne le respect que je dois avoir. Tout ça, ça rentre dans une lien de Ishtamudine, de faire connaître Hachem. C'est-à-dire que quand maintenant, je fais les Ve'avta l'eracha kamocha, les maasé, qu'est-ce que je fais? Je révèle Hachem dans le monde. C'est pour ça que le Lashon Hara, c'est grave. Pourquoi on dit que le Lashon Hara, c'est la pire des avérotes, qui est pire que si quelqu'un il fait de la vodazara, qui tue les gens, ou qu'il a assassiné quelqu'un, ou pire que s'il a eu des rapports avec des interdits, avec des personnes interdites. Pourquoi c'est pire que tout ça? Les maasé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé du mal de quelqu'un, c'est tout. Il dit, bon, je ne l'ai pas tué, je l'ai pas... Mais oui, tu l'as tué. Mais comment je l'ai tué? Tu as tué, tu sais comment tu l'as tué? Tu as caché le bien qu'il y avait en lui. Parce que maintenant, quand tu as parlé du mal de lui à quelqu'un, quand cette personne-là, elle va voir la troisième personne, comment elle va la voir? Tu crois qu'elle peut l'honorer? C'est fini. Tu as mis dessus tu l'as couvert. Tu as mis un couvercle d'obscurité sur lui. Alors maintenant, on dit que celui qui fait le Lashon Hara, il tue 3 personnes. Lui, celui qui entend, et la personne sur qui ils ont parlé. Pourquoi maintenant celui qui entend? Il a entendu la Lashon Hara. Parce que dès que vous allez entendre du mal sur quelqu'un, vous allez voir que vous allez perdre complètement la façon de voir comment vous le voyez avant. Vous ne pourrez plus le voir de la même manière. Même si vous ne le connaissez pas, du moment où quelqu'un vous parle du mal de quelqu'un et vous acceptez ça, dès que vous le voyez, il est terni, l'individu. Maintenant, quand il est terni, qui est-ce qui a perdu dans cette affaire-là? Lui, il perd, parce que lui, son image, elle est ternie, ça veut dire que le bien qu'il y a en lui, il n'arrive pas à sortir. Celui qui a transporté le mal, il perd aussi, parce que normalement, quand il a rencontré cette personne, c'était pour s'enrichir du bien de la personne. C'est pour ça qu'ils se sont rencontrés. Toutes les rencontres du monde, c'est que pour ça. Toutes les rencontres du monde, c'est que pour ça. Elles sont faites que pour ça. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, c'est que pour des échanges pas intellectuels, mais spirituels. C'est que pour ça. C'est pas pour faire de l'argent ni pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est des véhicules. Mais le but de la rencontre, c'est de sortir le bien qu'il y a dans l'autre, de manière à ce qu'on en profite. Et lui, il va profiter du bien qu'il y a en moi. Et moi, je vais profiter du bien qu'il y a en lui. Comme on dit, Mekablin den miden, il reçoit de l'autre. Ça, c'est le but. Donc maintenant, celui qui parle du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il ternit la personne, même à distance, même si quelqu'un il le connaît pas directement. Et s'il parle sur quelqu'un d'important, c'est encore pire, parce qu'il va ternir l'image sur beaucoup de gens qui ont besoin de cette personne-là. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la Lashon Tov, c'est-à-dire que de trouver, de parler du bien, de faire sortir le bien, et de donner à la personne la confiance dans le bien qu'il y a en elle. Et de dire, voilà, tu es une créature d'Hachem, tu es vivant, ça veut dire que tu es bien. Parce que la vie, c'est bien. Ça n'existe pas de la vie de mal. Quelqu'un qui a une vitalité du mal, ça n'existe pas. Le mal, il ne peut pas entretenir, il ne peut pas donner de la vie. Le mal, il peut donner de la mort, il ne peut pas donner de la vie. Ça n'existe pas une station de vie qui donne du mal, qui vient du mal, ça n'existe pas. Le mot vie, vitalité, c'est bien. Parce que ça vient d'Hachem. La vitalité, elle vient d'Hachem. Maintenant, cette vitalité, elle peut être noyée dans un sac de poubelle, dans beaucoup de mal. Ça, c'est un autre problème. Mais le fait même que quelqu'un est vivant, c'est qu'il est bien. C'est qu'il a du bien, en tout cas. Même s'il n'est pas bien aujourd'hui, qu'il ne s'est pas arrangé, mais il a du bien en lui. Maintenant, mon épreuve à moi, c'est d'arriver à l'aider à faire sortir le bien. Et plus quelqu'un est grand, et plus il peut faire sortir le bien qu'il y a dans l'autre. Plus quelqu'un est important, il peut dire une parole à quelqu'un et il peut le sortir de la prison dans laquelle il était. Et il peut se découvrir, il peut prendre confiance en lui et il peut se lancer dans une nouvelle vie complètement. Avec une parole de quelqu'un qui est plus important que vous, il peut vous sortir de là où vous êtes.
une seule parole. Et le contraire aussi. Et le contraire aussi. Si c'est quelqu'un d'important, il vous dit une parole qui est négative, il peut vous éteindre pour une vie entière. Mamache pour une vie. Parce que des fois, le couvercle qu'il met sur vous, il est plus fort que la force que vous avez d'enlever le couvercle. C'est ce qui est écrit pour Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il est arrivé pour aller chercher Rachel, alors il est arrivé dans un puits. Alors il y avait les bergers qui étaient là et qui amenaient les troupeaux pour les abreuver. Alors il leur a dit pourquoi maintenant vous êtes venus pour abreuver, c'est pas l'heure c'est tôt encore, il fait plein jour encore. Continuez à faire paître le troupeau, venez en fin de journée, parce que Mistama, c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de donner à boire au troupeau à la fin de la journée avant de rentrer à l'étable. Ils ont dit on peut pas, parce qu'il y a une pierre sur le puits. Et cette pierre-là, si on n'est pas tous ensemble, on ne peut pas l'enlever. Donc ils devaient se retrouver, se donner rendez-vous, les bergers, à telle heure, à côté du puits, et ils se mettaient tous, et ils enlevaient la pierre. Maintenant Yaakov, il est venu, lui tout seul, il a levé la pierre, il l'a enlevée, et ceux qui devaient prendre à boire, ils ont appris à boire. Rabbi Nathan, il explique, c'est quoi cette pierre-là? C'est quoi ce puits? Ce puits, c'est le cœur de la personne. Maintenant, le cœur, il est bouché. Le Yetzer Hara, il met une pierre dessus. Il rend dur, comme de la pierre. Maintenant, pour enlever cette pierre-là, tout seul, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas la lever, c'est-à-dire on ne peut pas sortir l'eau qu'il y a dans le puits. On a besoin d'être ensemble. Si on est ensemble, on peut sortir la pierre. Ou bien si on a le scout qu'on a trouvé le tzaddik, qu'on travaille à Yaakov, alors lui il peut enlever la pierre et abreuver la personne. Donc notre vision de la vie, elle doit être comme ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on a affaire à quelqu'un, en général, il n'y a pas beaucoup d'endroits où classer un individu par rapport à nos critères à nous. Quand on voit quelqu'un, soit il est parvé, c'est-à-dire il est quelqu'un, il n'y a pas de jugement sur lui, il peut être bien, il peut être mal, ok? Soit c'est quelqu'un qui n'est pas bien, soit c'est quelqu'un qui est bien pour nous, d'après notre tête à nous. Alors maintenant, par rapport à ces trois individus, il y a des attitudes à avoir. Si c'est quelqu'un de bien, il faut que je l'arrange à ce qu'il devienne mieux. Il faut que quand je parle avec lui, je l'aide à être mieux que ce qu'il est. Si c'est quelqu'un que je vois pas le bien tellement chez lui. Il faut que je l'aide à faire sortir le bien qui est en lui. Et si je vois quelqu'un qui est mal, il faut que je l'aide à faire sortir le bien aussi qui est en lui. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup en général, quand on rencontre quelqu'un, c'est ces trois choses-là qui se manifestent. Ou je sens qu'il est bien, ou je sens rien du tout, ou je sens qu'il n'est pas bien. C'est ça ce qui vient vers moi. Mais toutes ces situations, elles sont là pour être métaken. Elles sont là pour réparer. Elles sont pas là pour c'est pas gratuit. Des rencontres, c'est pas gratuit. Quand je vais quelque part, je rencontre quelqu'un, ou je suis assis dans l'autobus, ou dans le métro, ou au travail. Chaque rencontre, les maasés, c'est une rencontre pour un échange d'âme. C'est-à-dire une âme, elle va aider l'autre. Et chaque âme, elle a une spécialité par rapport à l'autre, qu'elle peut fournir un renseignement, elle peut donner de l'énergie à l'autre, et l'autre, il peut donner de l'énergie à quelqu'un, et on échange, et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ça le progrès du monde. Et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est uniquement pour ça. Quand les gens ils ont vu, ils voient cet extrémisme-là, qu'il y a des terroristes qui veulent faire tuer des gens, etc. Et ils s'en prennent à la France. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils en ont beaucoup après la France. Pourtant, il y a beaucoup de musulmans en France. Il y a 10 millions de musulmans. Mais pourquoi ils s'en prennent vraiment à la France? C'est-à-dire que c'est leur truc principal. Mais vous voyez que quand les gens ils ont été atteints par du terrorisme, après ils ont parlé, les gens sont descendus dans la rue, ils ont pris du temps, ils ont commencé à échanger des choses, ils ont dit non, on est bien, on est bien, pourquoi on est tous bien, on est trucs, pourquoi il faut pas faire ça, il faut dire qu'on est tous bien, etc. Il
il y a un élan vers ça. Il y a eu un élan vers ça. C'est-à-dire, dès que quelqu'un il est dépassé par la situation, on voit que les gens ils vont faire quelque chose de bien, ils essayent de faire sortir le bien. Pourquoi? Parce que Hachem il s'est fait connaître dans le monde. Maintenant, si les gens ils prenaient le temps de faire ça tous les jours, il n'y a pas besoin de terrorisme. Le terrorisme, c'est rien que des éléments accélérateurs, c'est tout. Les terroristes, les terroristes, les maasés, c'est eux qui ont le plus mauvais rôle dans cette histoire-là. Parce que c'est des gens qui vont passer leur vie à réveiller les autres, alors qu'ils pourraient vivre eux aussi. Mais ils ne vont pas vivre. Ils ne vont pas vivre. Ils ne vont pas vivre, pourquoi? Pour que les autres ils puissent vivre. Alors nous, on croit que les terroristes, c'est des gens qui veulent tuer les gens. Mais les maasés, ça c'est le côté extérieur de la chose. Mais le côté profond, la main d'Hachem qu'il y a dedans, c'est que ces terroristes, Hachem, il les envoie pour qu'ils fassent vivre les gens, pour qu'ils réveillent les gens, pour qu'ils les aident à sortir un petit peu, enlever un peu la pierre qu'il y a sur le cœur, pour que les gens ils soient un petit peu ensemble. Quand les gens ils souffrent, qu'il y a quelque chose d'incompréhensible, ils cherchent un peu d'appui, de compréhension, parce qu'ils perdent la tête, c'est trop fort. Donc ils cherchent un petit peu de compréhension. Mais si les gens ils faisaient ça tous les jours, il n'y aurait pas besoin. Il n'y aurait pas besoin. Rabbi nous dit, si tu fais des doutes, il n'y a pas besoin. Hachem, il fait rien de mal dans le monde. Il n'y aura rien de mal dans le monde. Si les gens y parlaient avec Hachem, il n'y aurait jamais rien de mal dans le monde qui se passerait. Chaque chose qui a de mal qui se passe dans le monde, ça veut dire qu'il y a une parole qui a été retenue quelque part. Une parole de bien qui a été retenue. Le Zohar, il raconte qu'il y avait un tzaddik qui était à Rosh Pina, je ne sais pas si à Chatzor, Rosh Pina, un tzaddik qui était ici dans le Galil. Et il dit que quand il est décédé, ses enfants, ils ont vu que ce tzaddik, il était Metzora, il avait la lèpre dans le Olam Haba, dans le monde futur. Alors les enfants, ils ont été étonnés, parce que la lèpre, c'est sur quelqu'un qui fait le Lashon Hara. La Lashon Hara, ça donne la lèpre. C'est puni en tout cas par la lèpre. On voit même Moshe Rabbeinu, Myriam, on voit que c'est une des punitions de la lèpre de celui qui fait la Lashon Hara, c'est qu'il a la lèpre. Maintenant ils ont vu leur père, c'était un grand tzaddik. Ils ont vu qu'il avait la lèpre, ils n'ont pas compris. Mais mon père, jamais il a fait de la Lashon Hara, c'est sûr. On ne comprend pas. Alors on leur a dit, c'est vrai que votre père ne faisait pas la Lashon Hara, mais il ne faisait pas la Lashon Tov non plus. C'est vrai, il ne parlait pas du mal, mais du bien, il ne parlait pas. Et celui qui doit dire une bonne parole et qui ne la dit pas, c'est comme quelqu'un qui parle du mal. C'est la même chose. Parce qu'empêcher quelqu'un de vivre, c'est comme si vous le tuez, c'est la même chose. C'est comme quelqu'un, il enferme quelqu'un dans une pièce où il n'y a pas d'oxygène. Il dit, mais moi je ne l'ai pas tué. Comment tu ne l'as pas tué? Il dit, non, je ne l'ai pas tué, mais tu l'as enfermé. Tu ne lui as pas ouvert la fenêtre pour qu'il respire, tu l'as tué. Comme à Shemishma, vous voyez des gens, ils laissent leurs enfants dans les voitures et ils vont faire les commissions et ils s'oublient, ou ils vont même dans des fêtes, etc. Ils laissent des bébés dans les voitures après, mais ils meurent asphyxiés. Si quelqu'un, vous ne l'aidez pas à s'aérer, à faire sortir qu'il y a le bien qui est en lui, c'est comme si vous l'avez détruit. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. En tout cas, le tarif en vigueur, c'est le même. C'est-à-dire, en haut, c'est le même tarif. On applique la même tarification. Il n'y a pas de différence. Quelqu'un ne peut pas dire « Ouais, non, mais moi, je ne fais pas de mal. » Mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Tu crois que tu vas t'en tirer avec ça? Ça suffit pas. Parce que quand tu dis je fais pas de mal, ça veut dire que tu te mets sur la touche. Ok? Mais quand tu es sur la touche, c'est pour qu'un jour tu rentres sur le terrain. Mais si tu es sur la touche et que tu sais pas jouer, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais rien du tout. Qu'est-ce que tu fais là sur la touche? Tu sers à rien. Tu sers maintenant en tant que remplaçant. Mais si maintenant tu n'es pas capable de remplacer quelqu'un, ça veut dire que tu fais rien là. On est d'accord que maintenant, tu n'es pas obligé d'aller chercher, on ne t'a pas demandé d'aller chercher, maintenant de faire de la prospection pour aller chercher des gens, pour leur parler. C'est pas le travail de tout le monde de faire ça. On ne dit pas ça. Tu n'as pas besoin de faire prospection, ils vont venir chez toi. Tu n'as pas besoin de faire de la prospection. Hachem, il va t'amener tous les gens à qui tu peux parler. D'abord, tu as ta femme, tes enfants, tes gendres, tes petits-enfants, tes trucs. Déjà, tu as ça autour de toi. Après, maintenant, tu as un cercle plus large. Tu as ta famille en général, tu as tes amis, tu as des gens que tu rencontres dans le travail, quand tu vas faire des courses, n'importe. Il y a toujours une parole
qui peut passer et qui peut aider quelqu'un. Et cette parole-là, elle est prête à sortir. Ne croyez pas que maintenant, il faut aller écrire des discours sur des papiers pour être prêt que quand je vais rencontrer quelqu'un, j'ai un discours déjà pour lui raconter des choses bien. C'est pas la peine de ça. Parce que dans la situation, la parole qui doit sortir, elle va le venir. Comme ce qu'on est en train de voir dans notre Torah, le shochet, quand il va faire la shrita de l'animal, quand il va abattre l'animal, qui va couper à la gorge, il va faire, c'est le nefesh qui est dedans, il est prêt à sortir. Il suffit qu'il coupe et le nefesh il sort, il monte vers la parole. Maintenant c'est pareil, quand vous avez un rapport avec des gens, la bonne parole, elle est là. Vous n'avez pas besoin de la... C'est pas une préparation. C'est pas un scénario qu'il faut écrire. Il n'y a rien à écrire. Parce que le scénario, c'est ce que vous allez vivre maintenant. Et dans ce que vous allez vivre, la parole, elle est là. Et vous allez voir que si vous ouvrez votre cœur et vous faites vous-même de la préparation sur vous-même, vous allez voir tout de suite la parole, elle va venir. Elle va venir d'elle-même. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts. La seule chose, l'effort que vous devez faire, c'est de ne pas la retenir, c'est tout. Mais la parole, elle va venir. Et il suffit de la laisser pour la sortir et tout. Vous allez entendre la personne, vous vous trouvez au guichet de la poste, vous êtes n'importe où vous trouvez. Vous verrez toujours, il y a toujours une possibilité de dire quelque chose de bien. Toujours. Mais seulement, il faut une préparation. Il faut une préparation. C'est-à-dire, il faut soi-même se connecter sur cette chose-là. C'est-à-dire, il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir soi-même le cœur ouvert vers cette chose-là. Et à ce moment-là, vous verrez que votre vie, c'est un enrichissement. Ou bien vous allez recevoir, ou bien vous allez donner, ou bien les deux. Il va se passer les deux. Vous avez un échange des deux côtés, ou bien donner, ou bien recevoir. Mais ça, c'est la vie. C'est pour ça qu'on est des millions et des milliards sur Terre. C'est pas pour autre chose. Maintenant, il y a des gens qui ont des gros messages, il y a des gens qui ont des petits messages. Mais tout le monde a un message. Il y a des gens qui ont des messages plus importants que d'autres, mais tout le monde a un message. Et tout le monde, sa pièce du puzzle, elle est importante. Même s'il y a des gens dans le puzzle, ils ont un très gros morceau, et des gens, ils ont un tout petit morceau. Ce petit morceau, on en a besoin, sinon le puzzle, il n'est pas complet. On a besoin de ça. On a besoin d'avoir tous les éléments ensemble. Parce que chaque élément, c'est une révélation d'Hachem. Et le but du monde, c'est la révélation d'Hachem. Donc on ne peut pas prendre ce monde en étant autre chose que ça. Il n'y a rien qui existe sur Terre. Aucun individu, aucun animal, aucune plante, aucune pierre. Rien qui existe dans le monde qui ne soit pas pour révéler Hachem. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'acte gratuit dans le monde. Le principe de l'acte gratuit, ça n'existe pas. C'est des inventions philosophiques, ça n'existe pas l'acte gratuit. L'acte gratuit, c'est pour se déresponsabiliser, ça n'existe pas. Il n'y a pas ce principe de faire quelque chose pour rien, ça n'existe pas. Quand il y avait un rave qui disait ça. Il y avait un rave qui disait ça. Il y a quelqu'un il y a un rave qui disait ça, hein, que quand quelqu'un il disait, il venait comme ça, alors il lui disait, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit non, rien, stam comme ça, je passais comme ça, c'est tout. Alors le rave disait, stam comme ça n'existe pas. Si tu es là, il y a quelque chose. C'est-à-dire, il n'y a rien. Ça n'existe pas rien pour rien. Quelque chose pour rien. Ça n'existe pas. Là où je suis amené, c'est pour quelque chose. Tout ce que je fais, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un message. Soit transmettre, soit recevoir. Mais il y a toujours un échange. Il y a toujours un échange. Il n'y a pas de situation qui est situation stérile. C'est ce qui s'appelle dans le lachon, disons, des kabbalistes, des pros, c'est les yichudim. C'est ce qu'on appelle des yichudim dans la Kabbalah. Mais des yichudim, c'est des choses qui paraissent des choses très élevées, mais c'est des choses très simples. C'est que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est de l'échange. C'est de l'échange, c'est-à-dire on fait évoluer les choses. Regardez Yitro, il vient
il vient il sort des 70 idolâtries qu'il y a dans le monde, d'accord? C'est-à-dire, il a fait toutes les sortes d'idolâtries qui existent au monde. Maintenant, il vient vers la Torah. Qu'est-ce qu'il amène à Moshe Rabbeinu? Il lui amène une nouvelle Torah. Quelle Torah il lui amène? Il lui amène la Torah du Tzimtzum. Il lui dit, regarde, comme tu fais là, tu ne peux pas tenir, ça ne va pas marcher. Quoi, toute la journée, du matin jusqu'au soir, tu es assis et les gens ils sont debout là en train de faire la queue pour que tu leur répondes à leurs questions, mais tu ne vas pas tenir. Toi, tu vas te faner et eux aussi vont se faner. C'est-à-dire ils vont perdre toute leur vitalité. Après, ils ne vont pas venir. Si tu sais comment tu as une question sur un truc, il faut que tu attendes toute la journée debout pour que Moshe Rabbeinu te réponde. Et peut-être que même il ne répond pas dans la journée parce que tout le monde, il n'a pas fini avec tout le monde. Il a 600 000 personnes, il doit s'occuper de leurs problèmes. Maintenant, au bout d'une journée, il n'a pas fini. Alors, et demain? Mais après, les gens ne vont plus venir. Et dire, toi d'abord tu vas t'épuiser et ils vont plus venir. Alors le trône a dit, tu vas pas faire comme ça. Tu vas donner des princes de 1000, des princes de 100, de 50 et de 10, comme on a vu dans la paracha. Alors tu vas prendre 2000, tu vas prendre 60, de 600, de 1000, 600 pour 1000. Après, comme ça, 100 ça fait déjà plus, ça fait 6000. Et après tu prends de 50 il en faut 12 000. Et après, tu prends de 10 qu'il en faut 60 000. Alors, tu vas prendre tous ces gens-là et tu vas faire celui qui peut répondre. C'est un prince de 10. Il est capable de diriger 10 personnes, de répondre à 10 personnes. Laisse-le répondre à 10 personnes. Ah, il a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Il va voir celui de 50. Il dit, regarde, j'ai un problème là, tu vas me demander ça et ça, mais je ne sais pas comment résoudre. Alors celui de 50, il va lui répondre. Maintenant, il n'a pas la réponse, c'est celui de 50. Il va chez celui de 100. Parce que tout celui qui est sur plus de gens, ça veut dire qu'il a plus de solutions. Alors il va chez celui de 100. Celui de 100, il ne peut pas lui répondre, il va chez celui de 1000. Maintenant, il a passé tout ça, il n'a pas trouvé la réponse, là, il va chez Moshe Rabbeinu. Mais c'est autre chose. C'est un système qui est complètement différent. Là, tout le monde était satisfait. Chacun. Pourquoi tu veux déranger celui de 1000 si un de 10 il peut te répondre? Alors que tu vas déléguer. Tu vas déléguer. Et tu vas déléguer. Les choses elles vont se faire. Et les mains, c'est toute la bria, elle est comme ça. C'est que déléguer, des choses qui sont déléguées, c'est le sort du tzimtzum, c'est-à-dire de la contraction des choses. Mais vous voyez ça, c'est Yitro qui l'a amené. Chaque chose, il lui dit, tu vérifies avec Hachem. Si Hachem il est d'accord avec ce que je suis en train de te dire. Et si Hachem il est d'accord, alors bracha, tu as la bénédiction, réussi, etc. Cette Torah-là, d'où elle vient? Elle vient de Yitro. Non seulement il a une paracha en son nom, mais il a amené de la Torah mamash, c'est-à-dire quelque chose qui a permis au Ham Israël de fonctionner. Ça, Hachem il lui a pas dit à Moshe. Il fallait que ce soit quelqu'un d'en bas qui découvre cette Torah-là. Alors lui qui venait de toute l'Avodah Zara, il lui a amené le principe du Tzimtzum. C'est-à-dire que maintenant, la vérité, ça ne peut pas se transmettre de haut en bas d'un coup. Il faut des contractions, jusqu'à arriver à celui qui est en bas, qu'il ait un prince de 10 sur lui. Et comme ça, il y a des rabbanim qui sont des princes de 50, de 100, de 1000. Il y a plusieurs niveaux, même dans les tzadikim. Il y a des tzadikim qui sont des princes de 1000, et il y a le tzadik qui est le prince de 600 000, c'est-à-dire qui a la solution des 600 000. Maintenant, lui, il ne va pas répondre aux 600 000. Il y a des tzadikim qui vont s'occuper des gens, mais quand il va avoir des problèmes qui sont des problèmes qui sont pas solubles par la plupart des rabbanim qu'il y a dans le monde, alors il n'y a que le tzadik qui peut répondre à ces choses-là. Et eux-mêmes, pour pouvoir répondre aux gens, c'est sûr qu'ils avaient des réunions avec Moshe Rabbeinu, les princes de 10, de 50, de 100 et de 1000. C'est sûr qu'ils se voyaient avec Moshe Rabbeinu. C'était pas des gens qui faisaient leur truc tout seuls. C'est sûr qu'entre eux, il fallait qu'ils parlent, etc., pour voir un petit peu de la situation de tout le Ham Israël. Alors ça, Rabbeinu dit, c'est ça le Ikar de la Bria. Le monde, il a été créé pour ça.
pour que chacun puisse connaître Hachem, chacun à son niveau. Alors on va commencer des niveaux les plus bas et on va monter, mais chacun a une obligation chaque jour d'avancer dans la révélation d'Hachem. C'est une obligation que quelqu'un il a. C'est pour ça pourquoi on dit que Talmidai yoter mikulam. Pourquoi les Chachamim me disent j'ai appris plus de mes élèves que de tout le monde. Parce que quand maintenant tu enseignes à un élève, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais sortir le bien qui est en lui. C'est ça que tu fais. Quand tu enseignes à quelqu'un, tu l'aides à sortir le bien qui est en lui. Mais ce bien qui est en lui, tu es le premier à en profiter. Quand tu enseignes la Torah à tes enfants, c'est toi qui es gagnant. Parce que ces enfants maintenant qui ont un souffle divin en eux, c'est toi qui gagnes de ce souffle divin. C'est toi qui reçois qui t'alimente de ça. Alors, bet ve'aguf legabe hanefesh uprinat chomer ubehema ve'sichlut v'chosher uprinat mita ve'shichra. Maintenant, le corps par rapport à l'âme, c'est la matière, c'est l'animal, c'est la bêtise, l'obscurité, c'est la mort et l'oubli. Voilà tout ce que ça représente le corps par rapport à l'âme. Donc le corps, il est matériel, il est animal, il est bête, il est obscur, il est mort et c'est l'oubli. Voilà tout ce que le corps il amène comme élément. Prinat chokhmot chitzoniot keneged chokhmot haTorah shem prinat Adam, כמו שכתוב זאת התורה Adam. Alors toutes les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire toutes maintenant ce qu'on appelle les sciences extérieures, c'est-à-dire les sciences du monde, ce sont toutes des comme je vous ai dit, c'est des émanations de la matière. Il ne faut pas croire que c'est de l'esprit. C'est-à-dire tout ce qui est science dans le monde, c'est que l'émanation de la matière. C'est de la vapeur de matière, c'est tout. C'est de la matière transformée en intellectuel, en intellect, en substance intellect. Mais ce n'est pas de l'esprit. L'esprit vient de l'âme, l'esprit ne vient pas du corps. C'est-à-dire tout ce qui est chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire vous prenez des chokhmot de ce monde, toutes les chokhmot, que vous prenez la géographie, les mathématiques, l'arithmétique, l'architecture, toutes ces choses-là, toutes ces chokhmot-là, ne parlons pas de la philosophie et de la psychologie, de la psychanalyse, toutes ces chokhmot-là, ce sont des vapeurs du corps. C'est-à-dire que c'est du raffinement de la chair qui a donné ces compréhensions-là. Mais ça vient du corps. Leur racine, c'est le corps. Ce n'est pas des chokhmot de l'âme. Il n'y a pas de chokhmot de l'âme. La chokhma de l'âme, c'est-à-dire la sagesse de l'âme, l'esprit de l'âme, c'est que la Torah qui donne l'esprit de l'âme. Il n'y a rien au monde, et tout celui qui vous présentera une science comme étant venant de l'âme, c'est faux. Si ce n'est pas la Torah, c'est faux. Parce que l'âme, elle vient de la Torah. L'âme, c'est une partie de la Torah. C'est une lettre de la Torah. Donc personne ne pourra venir vous enseigner autre chose que cette lettre-là, qui est votre neshama. C'est la seule chose qui va vous parler. De toute façon, rien ne vous parlera tant que vous n'aurez pas trouvé la chose qui est votre âme, votre propre âme. Vous pouvez trouver des choses pour des clubs, pour passer le temps, pour vous distraire. Mais quelque chose qui va vous parler dans votre intimité à vous, c'est que la Torah qui est la Torah de la lettre qui est votre âme. C'est la seule chose qui va vous bouger. Donc Rabbeinu dit que toutes les chokhmot chitzoniot, c'est des chokhmot, c'est des systèmes, des sagesses, des intelligences, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est que des émanations du corps. C'est pas des émanations de l'esprit. Et l'esprit lui-même, c'est l'âme. C'est-à-dire l'esprit, il reçoit des informations de l'âme. L'âme, elle reçoit de la Torah. La Torah, elle reçoit d'Hachem. C'est pas, le système, il n'est pas compliqué. C'est-à-dire Hachem, il a son souffle, il est sur la Torah. Veruach Elokim merachefet al pei hamayim, comme on dit dans Bereshit, le souffle divin, il planait au-dessus des eaux. Rachid dit en français là-bas couver, c'est le premier mot français qu'il y a de Rachid dans la Torah. Couver, c'est-à-dire Hachem il est là, il couvre, il est sur la Torah, il couvre mamash la Torah, c'est-à-dire il y a son souffle qui est sur la Torah. La Torah, elle transmet à l'âme, puisque l'âme elle vient de la Torah, et l'âme elle transmet à l'esprit.
de l'homme. Et l'homme, il a un esprit qui vient à son origine d'un souffle divin. Donc après, quand on va rentrer plus dans la Torah, vous verrez que cette notion-là du souffle, on va plus la développer parce qu'on va la trouver on va la trouver chez l'enfant, on va la trouver dans l'animal aussi, dans le Inyan de la Shrita aussi, on va trouver ce Inyan du souffle de l'animal, et aussi le souffle chez l'enfant et chez chacun le maasé. On va voir cette notion de souffle qui est les maasé, qui est maasé la divinité, parce qu'il y a marqué que Hachem il a été Ruach Chaim. Il a soufflé Be'apav, il a soufflé dans le visage de l'homme, il a soufflé un souffle de vie. Il dit maintenant, quand quelqu'un souffle, de quoi il souffle? Quand quelqu'un souffle, avec quoi il souffle? Il souffle l'air qui est en lui. C'est-à-dire maintenant quand vous soufflez, si vous soufflez dans quelque chose, dans une bouteille, qu'est-ce que vous rentrez dans la bouteille? Le souffle qu'il y a dans vous. Alors quand Hachem il a soufflé dans l'homme, les maasé, il lui a insufflé du souffle divin qui est en lui. Et chaque personne que vous verrez qui est vivante, même pas chaque personne, chaque animal, chaque plante, chaque pierre, tout ce qu'il y a dans le monde qui vit, ça veut dire qu'il y a le souffle divin qui est en lui. Maintenant, c'est à des degrés plus ou moins hauts. Et chez l'homme, c'est là où c'est le plus haut. Et dans les hommes, après, dans le classement dans les hommes aussi, plus les hommes, ils vont être élevés dans leur contact avec la profondeur de la Torah, et plus le souffle qu'ils vont avoir en eux, c'est un souffle qui est élevé. Donc, c'est le Ikar, ce qu'on essaye de transmettre à travers la Torah, c'est ce souffle-là. Maintenant, comme on est je vous le dis souvent, parce que c'est une déformation, malheureusement, qui vient de la galoute dans laquelle on se trouve, comme on est dans la galoute de Esav, et que Esav c'est quelqu'un qui ne connaît que l'action, c'est-à-dire qui connaît que la matière, c'est-à-dire Esav c'est un spécialiste de la matière, et c'est celui qui empêche Béhémet la Géoula. Je vous l'ai dit plusieurs fois, et je vous le répète, ne croyez pas que Ishmaël il nous dérange dans la Géoula. Ishmaël ne nous dérange pas du tout, et au contraire, c'est lui qui va nous aider, et il nous aide, parce qu'Ishmaël c'est lui qui fait tomber Esav. Et Esav c'est lui qui nous dérange, parce que Esav c'est c'est le culte du corps, c'est ça Esav, à tous les niveaux. C'est le culte du corps. Maintenant voilà le dernier gratte-ciel, les trucs, il fait 180 étages, il fait 200 étages, on n'a pas besoin de ça, nous. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un gratte-ciel? Qu'on ait de gratter le ciel. Gratte-toi les yeux déjà, les oreilles, avant d'aller gratter le ciel. Qu'est-ce que tu vas gratter? Qu'est-ce que tu cherches à gratter dans ce monde? Il n'y a rien à gratter dans ce monde, dans la matière. Mais Esav, lui, c'est quelqu'un qui gratte dans la matière, c'est tout. Lui, toute sa chokhma, toutes ses religions, tout ce qu'il y a chez Esav, c'est que de la matière, c'est tout. Ça tourne tout dans la matière. Maintenant, comme nous... C'est l'Achna la Chomer. Quoi? Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, peut-être on peut dire, c'est aussi une Achna du Chomer, c'est il fait le Chomer plus fin, les gens plus hadim, et plus ils se comprennent plus mieux. Mais pourquoi il fait ça? Pour la Chnia Chomer. Mais pourquoi? Pour pas que la personne reste une BMA. Pas du tout. Pas du tout. Lui, il fait ça pour rendre la personne encore plus animale. La preuve, c'est qu'il arrive à officialiser le mariage homo. C'est-à-dire qu'il arrive à rendre l'homme un animal. En raffinant, il raffine, mais dans quel but il raffine? Il raffine dans le but du plaisir, c'est tout. Il raffine pas dans le but pour arriver à quelque chose d'élevé. Il arrive comme une personne qui est, il arrive à lui donner un sechel c'est un souk de l'achna du Chomer. Il n'a pas la Torah, mais il a un raffinement. Mais à quoi il sert le raffinement? C'est encore pire. L'achna du Chomer. Mais non, l'achna du Chomer. L'achna du Chomer, c'est toujours par rapport au nefesh. Les tatanites et tout ça. Mais ça, c'est par rapport au nefesh que tu le fais. C'est par rapport à l'âme qu'on parle de soumission du Chomer. Quand on parle de soumission de la matière, dès que tu parles de soumission, il faut que tu mettes quel est l'objet de la soumission, à quoi tu te soumets. Si maintenant tu soumets... Les lois, les impôts, tout ce qui est fait. Mais tout ça, c'est fait pourquoi? C'est fait pourquoi? Pour descendre tout ce qui aurait pu rester animal et méchant,
et à rester à une société normale, parce qu'il y a même marqué dans les Pekavot, s'il n'y aurait pas un malchout, il n'y aurait pas tout, ça serait l'enfer et chacun est tiré de n'importe où. Les gens ils s'entretueraient s'il n'y avait pas de la malchoute. Mais le raffinement de la matière, c'est pas le principe de la malchoute. Le raffinement de la matière, ça veut dire que maintenant tu prends cette matière-là, tu la rends plus. C'est-à-dire par exemple tu prends les transports. Voilà, il y a des transports, ok. Ça permet de se déplacer. Avant, on ne pouvait pas se déplacer à une vitesse comme ça. Maintenant, on peut se déplacer, il y a l'avion, il y a la voiture, il y a le train, il y a le bateau. Maintenant, pourquoi se déplacer? Pourquoi? Pour venir au cotel, quelqu'un il habite à Paris tous les dimanches, il vient au cotel, c'est bien. Pourquoi? Personne ne peut savoir. Comment personne ne peut savoir? Mais il y a des plans. Déjà, le fait que d'un animal, on le fait passer en tant qu'homme, ça c'est... Donc je vois par rapport au texte, ici, Rabbeinu il parle de la chna'a du chomer. Quand Rabbeinu il parle que la matière il faut les soumettre, c'est par rapport à l'âme, c'est pas par rapport au chomer lui-même, c'est pas par rapport à l'oubli. Si maintenant quelqu'un il raffine la matière pour faire oublier. Pour arriver à l'âme. Pas du tout, au contraire. Plus la matière elle est simple, plus tu vas voir la vérité. Plus ton corps il est simple, il a des méthodes simplifiées, c'est plus simple. Tu vois le Tam, il dit à sa femme, donne-moi le manteau. Il a un, c'est tout. Donne-moi le stylo, donne-moi le manger. Le pain, c'est tout, il ne connaît rien d'autre. Il ne connaît rien d'autre le Tam. Le Tam, il connaît le dans chaque chose. La boisson, c'est l'eau. Le manger, c'est le pain. Le vêtement, c'est un. C'est tout, il n'a rien. Il a rien. Il a tout simplifié. Au contraire, tout ce développement de la matière, c'est uniquement par rapport au plaisir, c'est tout. C'est pour donner le pouvoir au corps. C'est sûr que quand tu arrives à un tel développement de la matière, c'est très difficile après de faire que l'âme, elle va prendre le dessus. Parce qu'il faut que tu désintoxiques la personne de tout ce qu'elle a besoin là, de tous ces besoins qu'elle a, que tu lui as créés, de toutes ces drogues que tu lui as créées dans les rapports avec la matière. Si tu ne le désintoxiques pas de tout ça, comment tu veux qu'il découvre l'âme? Au contraire, tu le rentres en difficulté encore plus. Plus tu raffines la matière, et puis ça dépend, si tu raffines la matière, c'est-à-dire pour arriver à servir l'âme, il n'y a pas de problème, et c'est ce qui fait Yaakov, et c'est pour ça que Esav il est en colère, parce que sauf, Yaakov il récupère toutes les trouvailles de Esav pour les utiliser pour servir l'âme, mais ça demande un travail. Regarde en Israël par exemple, jusqu'à qu'ils fassent le téléphone kasher. Ça a pris des années et des années avant. Une fois que la communauté a été tellement grande qu'ils ont été obligés, les compagnies de se soumettre aux besoins, alors ils ont fait le téléphone kasher. Ça aide les gens à faire ce qu'ils ont à faire, à communiquer, etc. Sans pourtant abîmer les enfants et tout avec des choses qui peuvent être des choses très destructrices. Maintenant, Esav, il ne fait pas de raffinement de la matière pour l'âme. Au contraire, lui, il raffine la matière pour obscurcir encore plus. C'est pour ça qu'il raffine la matière. Chaque chose qui te propose, qui est une facilité, les Maasés ne croient pas que c'est une facilité pour le corps. C'est-à-dire ça va te rendre encore plus soumis à la matière. Parce que maintenant, avant tu avais une chose, maintenant tu en as deux, maintenant tu en as trois, maintenant tu en as quatre, tu en as 10, et après tu as 1000 choses. Tu as 1000 choses. Tu veux voyager, tu as besoin de je ne sais pas combien de choses pour pouvoir voyager. Alors qu'avant, tu avais besoin de rien. Les gens ils venaient, ils avaient des tefilines, c'est tout, s'il a besoin. Un peu de vêtements, des tefilines. Et maintenant, il faut qu'ils prennent tout un attirail quand ils se déplacent. Parce que sinon, on ne peut pas. C'est-à-dire, ça alourdit énormément la matière. Au contraire. Et ça, ce qu'il fait, ce n'est pas du tout dans le lien de la chna'a, de la matière. Rabbeinu, il dit Zot Torat Adam. Quand chez Mprinat Adam, comme je trouve Zot Torat Adam. C'est-à-dire, la Torah, c'est ça l'homme. Tu veux voir un homme, c'est quelqu'un qui a de la Torah. Quand quelqu'un il a trouvé la Torah, il a trouvé le genre humain. C'est-à-dire il va commencer à pouvoir entrer dans le genre humain, qui est le monde de la parole, c'est-à-dire la parole de la Torah. Prinat Surah,
Prinat or vechokma, c'est-à-dire maintenant il va donner la forme. La forme, c'est la Torah qui donne la forme. Puisque maintenant la Torah, on a dit, c'est que des mesures. La Torah, elle va te donner des mesures. Elle va te dire, voilà, si tu manges 30 grammes de pain, tu dois faire Birkat Hamazon. Le Shabbat, ça rentre à telle heure, ça sort à telle heure. La prière, il faut que tu la fasses avant la 3e heure, il faut que tu fasses le Kriyat Shema. Après la 4e heure, il faut que tu fasses la Hamida. Mincha, c'est la Shkia. Tac, 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 elle va te donner des notions de temps, des notions d'espace, des notions de quantité, des notions de volume. Tout ça, c'est la tsura pour donner la forme. Quand un Ben Adam il fait la halacha, alors il est en forme, ce qu'on dit en forme. C'est-à-dire il est en forme, c'est-à-dire il a une forme humaine. Parce qu'il a suivi la recette. C'est comme si vous voulez faire une recette. Vous prenez une recette, il y a des recettes pour des choses qui sont compliquées, il vous donne des dizaines de choses. Il faut mettre 54 grammes de ça, 120 grammes de ça, 800 grammes de ça, tac, 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 et après il faut laisser cuire ça, laisser un peu comme ça. Après, maintenant, vous amusez à jouer avec ça. Vous voulez la faire au pif, comme on dit, au pifomètre. Vous allez voir que ce que vous allez sortir, ça n'a rien à voir. C'est déjà mangeable, c'est déjà bien. Mais vous n'allez pas sortir le truc comme vous le voyez dans la photo, ou le truc, parce qu'il y a des mesures. Maintenant, les mesures de la recette d'un être humain, c'est la Torah. C'est-à-dire, quand un homme il fait ce que la Torah lui demande de faire, pour un non-juif, c'est les 7 mitzvot de Béné Noir. Pour un juif, c'est 613 mitzvot. Il a une apparence humaine. C'est-à-dire, il a une forme humaine. C'est-à-dire, toute sa forme à lui, que ce soit la forme de son esprit ou de son corps, c'est humain. Sinon, si on descend la première marche en arrière, on arrive à l'animal. Surah Prinat Or Vechokma Vezikaron Vechaim. Alors là, on parle de or, de lumière, de sagesse, de souvenir, de mémoire et de vie. C'est-à-dire de mémoire, ça veut dire qu'il est capable de vivre en rapport de mémoire, c'est-à-dire de vivre dans un monde matériel avec une mémoire spirituelle. Comme quelqu'un qui est capable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un il est capable de vivre sa spiritualité avec la mémoire de l'autre. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un autre qui existe. Vous avez malheureusement beaucoup de gens, vous voyez qu'ils ont des attitudes, qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui existe. Que quand il doit passer, même quand il marche, il ne sent pas la présence de l'autre. C'est-à-dire que vous voyez, il marche, même s'il y a de la place à gauche, et vous vous trouvez là, il va vous pousser. Parce qu'il n'a pas il sent pas de la présence de l'autre. C'est des choses, il y a des gens qui leur manquent ça, ils n'ont pas ça. Alors ils n'arrivent pas à permettre à l'autre de fonctionner normalement, et après lui aussi ne fonctionne pas normalement. Ça s'appelle Tsurat Adam, c'est-à-dire qu'il a une forme humaine. Alors la forme humaine, c'est la mémoire. La mémoire, c'est que j'arrive à fonctionner avec une mémoire. On a des milliers d'éléments qui fonctionnent dans notre mémoire en permanence. Tout le temps, on est conscient de beaucoup de choses en même temps. On est conscient de notre corps, de la place qui prend notre corps quand on veut traverser, par exemple, les distances, des trucs. Il y a beaucoup de choses qui sont de la mémoire chez nous, qu'on fait fonctionner en mémoire. Maintenant, il y a la mémoire du monde futur, on doit vivre avec cette mémoire-là. Il y a la mémoire de l'autre, que l'autre aussi, il existe. Ça aussi, c'est une mémoire. Mais tout ça, c'est que dans le genre humain, vous pouvez trouver ça. Sinon, vous ne pouvez pas trouver ça. Si quelqu'un n'a pas la Torah, il ne peut pas avoir ça. Il ne peut pas avoir les deux qui marchent en même temps. En même temps qu'il s'occupe de développer ce qu'il a développé, en même temps qu'il a la mémoire de l'existence de l'autrui, ou la mémoire de l'existence d'un autre monde, où on y va tous de façon inéluctable. Il n'y a personne qui peut éviter ça. Tout le monde y va. Il n'y a personne qui dit « moi je veux rester là ». Il n'y a personne qui peut rester là. Tout le monde y va. Mais ça, c'est une mémoire. Il faut arriver à vivre avec cette mémoire-là. וצריך כל אדם להכניע החומר היינו בחינת מיטה, בחינת סכלות של הגוף שמהתאוות, דהיינו להפחיש את עצמו מכל התאוות. Et l'homme, il doit soumettre la matière, c'est-à-dire le principe de la mort, le principe de la bêtise, de la folie du corps, qui sont les ta'avot, qui sont les plaisirs de ce monde. D'ahinu l'afriche et tatsmo mikol ta'avot. C'est-à-dire, il faut qu'il se sépare, il faut qu'il se décale, il faut qu'il se détermine, c'est-à-dire qui sortent par rapport à toutes les ta'avot du corps. C'est-à-dire le corps, si vous le lâchez, vous le laissez tout seul, c'est comme
c'est comme un cheval qui n'a pas de liesse, c'est-à-dire qui n'est pas tenu. Vous le laissez, il va commencer à partir dans tous les sens. Vous savez, vous avez dans des trucs là, des gens qui domptent les chevaux là. Vous voyez des fois des chevaux comme ça qui sont sauvages. Il y a des cavaliers qui domptent ces chevaux. Et alors au début, vous voyez le cheval, il essaye de mettre par terre le cavalier, de se débarrasser de lui. Et c'est une lutte entre le cavalier et le cheval. Et comme ça, jusqu'à qu'il arrive à le dominer. Et quand il a dominé, petit à petit, ça y est, après le cheval, à un moment, il a compris comment ça marche. Il se calme. Il devient docile. Maintenant, il faut arriver, le corps aussi, il est comme ça. Le corps, il est plein, il bouillonne, il veut plein de choses, il est là, et tout sans arrêt. Maintenant, il faut le mettre à sa place, c'est-à-dire il faut se séparer de son bouillonnement. Le corps, tu as tes exigences et tout, mais ici, on n'est pas là pour te donner du plaisir et tout. On est là parce que tu vas nous servir de fonctionnement par rapport à un travail qu'on doit faire. Et il faut que tu t'habitues à fonctionner. Il faut prendre son corps, il faut l'éduquer. Ça prend du temps. Ça demande un travail, mais il faut éduquer le corps. Tant qu'on n'éduque pas le corps il a tendance tout le temps à aller vers la consommation. Lui, il ne s'arrête pas de consommer. Si vous le laissez, lui, sans arrêt, il a des besoins sans arrêt, le corps. Il fait tout le temps des demandes. Lui, il faut lui mettre un halt, il faut l'arrêter. Il dit, voilà, maintenant tu te calmes. Il y a des heures pour manger, il y a des heures pour dormir, il y a des heures pour travailler, il y a des heures pour ça. Chaque chose, on le met dans des mesures, c'est tout, on le classe dans quelque chose pour le maîtriser. Alors Rabbeinu, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire la folie du corps, il faut la dominer. Qui sont les ta'avot, qui sont les plaisirs, les désirs et les plaisirs de ce monde. Il faut être poresh, c'est-à-dire il faut se séparer de tout ça. C'est-à-dire ça, il faut apprendre au corps que c'est pas pour lui ça, c'est pas pour nous en tout cas. Ce serait pour lui s'il était tout seul. Mais s'il est tout seul, de toute façon, il ne pourra pas apprendre tout ça. Parce que sans âme, il ne peut pas vivre. Donc la vie, elle lui vient de l'âme. Alors il faut se respecter, c'est tout. Il faut que le corps, il se respecte l'âme. L'âme aussi, elle respecte le corps. Elle ne va pas le pousser dans des choses que le corps ne peut pas supporter. Elle va aller doucement avec lui. Mais lui aussi, il faut qu'il respecte l'âme. Lui aussi, il faut qu'il se calme et qu'il accepte qu'il est là pour fonctionner en tandem. Puis il doit fonctionner avec son âme. Il ne peut pas faire ce qu'il veut.